Le contenu de ce vidéo n'est que pure fiction. Toute ressemblance avec des événements de la vie courante n'est que pure coïncidence. Bonjour, bienvenue à cette capsule économique. Aujourd'hui, on va faire le point sur la situation en cette deuxième moitié de l'année 2017. On sait que la croissance canadienne bat son plein. La bourse américaine atteint un niveau jamais vu. Qu'est-ce qui nous attend? Et les taux d'intérêt qui montent pour une deuxième fois d'affilée au Canada. La Banque du Canada hausse son taux directeur d'un autre quart de point. C'est rendu à 1%. Ça fait encore, si je ne m'abuse, quelques années qu'on n'a pas vu ça. J'ai comme invité spécial M. Bill Hustler, ex-banquier d'expérience, qui a vu neiger, qui est encore plein de contacts, qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe actuellement avec tout ça. Salut Bill! Bonjour Daniel. Écoute Bill, t'as entendu mon introduction, je te voyais du coin de l'œil. Il se passe des drôles de choses là. Il n'y a à peu près pas d'inflation, je pense que j'ai vu que c'est à peine 1,4%. Ça fait 2 hausses de fil de taux d'intérêt, puis là on nous dit la Banque centrale fait ça. C'est pas très clair, je lisais un peu partout, puis il n'y a rien de clair, c'est flou. Puis on dirait qu'il y a une grosse manigance, il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. Je sais que tu es bien branché, puis que tu es une source d'information précieuse. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît? Écoute Daniel, un bon portefeuille c'est toujours fonds action, fonds revenu fixe. Et revenu fixe c'est presque complètement des fonds obligations. Si tu te rappelles le principe d'un fonds obligation, tu sais, une obligation, admettons, c'est émis à 1000$ et à 3% d'intérêt. On va dire que le taux du marché pour l'obligation est à 3%. Et puis là, oups, il y a des hausses de taux. C'est que là, tu sais comme moi que si les taux dans le marché montent à 4%, l'obligation, elle, le monde, ils vont plus payer 1000$ pour cette obligation qui donne un petit 3%. Donc, l'obligation va perdre de valeur. OK? Donc, c'est ça qui arrive quand il y a des hausses de taux. C'est que là, les gars, j'ai gardé des contacts. Les gars, ils ont eu un meeting dernièrement, les gars de banque, que le gars de la Banque centrale, ils étaient tous dans un gros restaurant à Toronto. Mais là, ils sont en train de planifier le prochain crash boursier. Il y a des chicanes s'ils font cet automne ou l'automne prochain. Ils ne font pas ça l'été parce qu'il n'y a pas assez de monde en bourse, tout le monde en vacances. Ils ne peuvent pas créer effet de panique quand le monde n'est pas devant l'ordi. Mais le monde, ils checkent leur affaire au mois de septembre, puis arrive en octobre, il y a besoin d'excitation un peu. Le mois d'octobre est toujours un bon temps pour déclencher un crash boursier. Fait que là, en montant les taux d'intérêt, ils font descendre un peu le marché obligataire. Ils font descendre les fonds obligataires. Quand il va y avoir le crash, ils vont pouvoir investir dans le marché obligataire, OK, qui lui va avoir baissé un peu. Donc, il va y avoir un potentiel de hausse. Tu comprends? Ils vont faire après ça des baisses de taux d'intérêt par après. Ça va monter la valeur des obligations. Ils sont en train de préparer le terrain pour un effondrement boursier, parce que les gars ont fait monter ça, des affaires de fous, sont en train de planifier leur mauvais coup. C'est un peu ça qui se passe actuellement. Ouais, mais Bill, comment ça marche dans la vraie vie? Comment ils font pour faire crasher ça? C'est quoi? Ils s'appellent, ils s'envoient des courriels, ils font quoi? Je veux savoir comment ça marche, un crash, une fois pour toutes. Écoute Daniel, ils vont faire un meeting, ils vont s'entendre mardi, tel jour, en mois d'octobre, à 10h, on commence à vendre, on vend ça, on part de bas. C'est quand ça vend, à cette heure, tout est sur ordinateur, programme informatique sophistiqué, OK? C'est automatiquement, tous les systèmes programmés du planète vont se mettre à vendre parce qu'il y a un gros lot qui se vend. C'est que tout se met à vendre. C'est que petit investisseur, quand il voit que tout le prix se met à descendre, il vend parce qu'il panique. Puis là, plus il y en a qui vendent, plus il y en a qui paniquent. Puis là, tous les petits mangent volés. OK? C'est que les gros sont sortis du marché au début, ont créé la zizanie.
OK? Puis quand le marché a planté bien comme il faut, après ça, ben les gros, les banques, les grosses institutions, compagnies d'assurance reviennent dans le marché. Ça appartient, c'est des milliardaires, les gros actionnaires de tout ça. C'est que c'est juste une petite quantité, une dizaine de personnes dans le monde entier qui contrôlent l'essentiel des valeurs. Donc, c'est eux qui callent la shot, et quand ils vont décider que c'est assez, ils vont revenir dans le marché. Puis, un bon crash, tu sais jamais quand ça va arriver. C'est que, et celui-là, il va faire assez fort, les gars, ils disent. Ok, je commence à comprendre. C'est que, ils font monter les taux d'intérêt avec le chum de la Banque centrale. Donc, ça crée des hausses de taux partout. Donc, dans les fonds obligataires, les titres à revenus fixes, perdent de la valeur. Et quand la bourse va planter, ils vont aller là. Puis les gars vont faire descendre les taux pour que les fonds à revenus fixes reprennent la valeur. Donc, ils vont aller faire de l'argent là. Puis, ils vont revenir dans le marché quand ça va être le temps. Tu as bien compris, Daniel. C'est exactement ça. C'est la date exacte que je ne connais pas encore. Mais tu sais que tu as bien vu le jeu, tu as bien lu la game. C'est des manipulateurs. Puis quand tu apprends à lire des manipulateurs, ben c'est bon partout. C'est bon en amitié, c'est bon en bourse, c'est bon en amour, c'est bon partout quand tu lis des tactiques de manipulation. Ça m'a fait plaisir, je dois partir, mon femme m'attend. Salut Daniel. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour quiconque dans vos proches, parents, amis serait impliqué de près ou de loin dans le marché boursier. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.